Dans l'actualité également ce soir, la mise en examen de Martine Aubry dans le dossier de l'amiante pour homicide involontaire. L'annonce est tombée tard hier soir à l'issue de 8 heures d'audition. Les faits remontent à plus de 25 ans. Sarah Bernuchon avec Alain Locasio. 22h30 hier soir, le visage grave, les traits tirés. Martine Aubry vient d'être mise en examen pour homicide et blessures involontaires. Elle est accusée d'avoir sous-estimé les dangers de l'amiante quand elle était directrice des relations du travail. Comment aurions-nous pu, nous, entre 1984 et 1987, puisque c'est un autre des griefs, interdire l'amiante, alors qu'aucun pays au monde ne l'avait fait, alors qu'aucune alerte scientifique, aucun expert, aucun syndicat ne le demandait. 8 heures de face à face entre la juge et Martine Aubry. Au cœur du dossier, une question. L'État a-t-il trop tardé à limiter les risques d'exposition à l'amiante dans les années 80 ? Ce matériau hautement cancérigène et responsable de 3000 morts par an, utilisé dans de nombreuses entreprises de construction, il n'a été interdit en France qu'en 1997. Il y a 28 ans, Martine Aubry est haut fonctionnaire. La juge estime notamment qu'elle a fait appliquer trop tard une directive européenne qui renforçait la protection des salariés, un texte de 1983 transposé en 1987. Certaines associations de victimes s'étonnent de cette mise en examen. C'est normal qu'elle soit entendue parce qu'à cette période-là, on aurait dû prendre des mesures et on ne les a pas prises. Mais en même temps, Martine Aubry, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté sur le dossier de l'amiante, qui a beaucoup apporté. Est-ce qu'il y a de quoi la mettre en examen? C'est pas évident. Dès aujourd'hui, l'avocat de Martine Aubry a demandé l'annulation de cette mise en examen. Une quinzaine de personnes est poursuivie dans ce dossier.